Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on poursuit ensemble sur le jeûne intermittent. Dans la dernière vidéo je t'ai expliqué comment débuter rapidement avec le jeûne au niveau des horaires et des jours. Et aujourd'hui j'ai envie de t'expliquer et de voir avec toi si le jeûne intermittent est vraiment fait pour toi. Ok ? Juste avant de commencer, clique sur le lien de la description pour recevoir mes informations de santé. Alors, le jeûne intermittent, comme tout ce qui est à la mode, eh bien, il est adapté au plus grand nombre. Ce sont des conseils généraux. Ça, c'est vraiment un vice de notre société occidentale et consumériste de prendre quelque chose et de vouloir l'adapter à tout le monde sans voir que chacun a des différences. D'accord ? Dans les médecines traditionnelles orientales, telles que l'Ayurveda et la MTC, médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise, eh bien, c'est complètement adapté. Les conseils dépendent des profils, même dans la naturopathie. Ok ? Donc vraiment, on a un problème de ce côté-là et on a quelque chose à apprendre des autres cultures. Ok ? Alors, déjà, est-ce qu'il y a des contre-indications au jeûne intermittent ou au jeûne tout court? Là, je vais te donner les contre-indications au jeûne de manière générale. D'accord ? Je te donne les plus importantes. Donc, par exemple, il y a la grossesse, il y a la dénutrition extrême. Si tu es carencé en protéines, c'est-à-dire le taux de protinémie et le taux d'albuminémie dans le sang. D'accord ? Vraiment, c'est une personne âgée, très dénutrie. Non. Les patients qui ont des problèmes d'hyperthyroïdie aiguë décompensée, les problèmes qui ont du diabète de type 1, les personnes qui ont des insuffisances rénales ou hépatiques avancées, d'accord, chroniques avancées ou aiguës. Les personnes qui ont par exemple, je vous ai dit la grossesse, des tuberculoses avancées aussi, il y a des myopathies, enfin il y a tout un tas de contre-indications à vraiment faire attention avant pour se renseigner. Ok ? Ensuite, il y a, comme je t'ai dit, le jeûne doit être adapté, le jeûne intermittent dont on parle, doit être adapté à chacun. Moi, je me base sur l'Ayurveda principalement, d'accord ? En Ayurveda, il y a ce qu'on appelle des doshas, des profils, que sont Vata, Pitta et Kapha, qui sont déterminés en fonction de caractéristiques physiques, psychologiques, mentales, métaboliques, des habitudes. D'accord ? Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est Vata, un Vata, c'est quelqu'un qui aura tendance à être petit ou grand, très maigre, fin, quelqu'un de rapide, qui bouge tout le temps, qui est très dans le mental, qui n'est pas du tout ancré, qui pense beaucoup, qui part un peu dans tous les sens, qui peut parler vite, comme je suis en train de le faire là maintenant. Et ça, pour les Vata, ce sont des gens donc pas gros, qui ont du mal de prendre du muscle, de prendre du poids de manière générale. Et bien pour eux, si tu te reconnais dedans, c'est hors de question que tu en fasses. C'est pas du tout pour toi, d'accord ? Même pas un jour par mois, d'accord ? Donc le jeûne intermittent, c'est niette. Ça, c'est si tu es équilibré, d'accord ? Si ton profil est équilibré, si tu n'as pas de problème. Donc là, c'est niette. Donc si tu es déséquilibré, encore moins. Ok ? Le Vata a plutôt besoin de manger régulièrement à des heures fixes, avec des repas, avec des aliments consistants, d'accord, qui le remplissent bien, qui lui tiennent au corps. Le Kapha, c'est l'extrême. Lui, il sera plutôt bien charpenté, des gros os, une bonne carrure, que ce soit musculairement et parfois plus ou moins de la graisse, d'accord ? Les personnes qui sont obèses sont plus souvent des Kaphas. Ce sont des personnes lentes, très bien ancrées, elles sont calmes, elles aiment aller doucement, elles aiment prendre leur temps, elles prennent facilement du poids, elles mangent très peu, elles sont bien charpentées mais elles mangent très peu, tandis que le Vata, lui, a besoin de beaucoup manger, mais il ne prend pas de poids.
On pourrait dire que la vie est mal faite, mais c'est comme ça, ok? Et alors pour le cafard, le jeûne intermittent est vraiment beaucoup mieux adapté et il va pouvoir en faire un au quotidien beaucoup plus facilement. D'accord? Ça, bien évidemment, c'est s'il est équilibré. Ensuite, le pita, c'est un peu un mélange des deux. Ok? C'est un mix entre vata, kapha, donc il aura tendance à être bien charpenté, mais pas à l'extrême comme le kapha. Il aura tendance à avoir une bonne digestion, un bon feu. Ça sera quelqu'un de très tonique, souvent un leader, un entrepreneur, quelqu'un d'indépendant, euh, quelqu'un qui prend facilement du muscle, qui est très bon pour la musculation. Lui, pour lui, le jeûne intermittent est bien aussi, mais peut-être pas aussi souvent que le kapha. D'accord? Il pourra en faire un peu moins souvent dans la semaine ou dans le mois. Ok? Bien évidemment, ça va être à adapter tout ça en fonction de ton état de santé, de tes problèmes de santé, des contre-indications que tu peux avoir, de si tu as un profil mixte, si tu es Vata, donc je t'ai dit il y a Vata, Pitta, Kapha, mais tu peux avoir un mix. Par exemple, Vata plus Pitta, ou l'inverse, Pitta plus Kapha, ou Kapha, Vata, Kapha, Pitta. Ok? Donc à partir de là, la donne change encore. Donc c'est vraiment ce que je veux te faire passer comme message, c'est d'adapter. Mais encore plus que ce que je te dis ou que ce que tu peux lire, ce qui compte le plus, c'est ton ressenti. Même quand un thérapeute te dira, voilà, vous, il faut faire comme ça, même quand c'est adapté à toi, tu dois l'adapter encore plus. Tu peux tester ce que la personne te dit, mais tu dois faire le ressenti. Parfois, parfois c'est ok, ça te va parfaitement. Parfois, il faut faire un petit ajustement, un grand. Parfois, il ne faut pas du tout suivre le conseil. Ok? Le thérapeute est faillible et la principale règle à retenir, c'est adapte à toi-même et écoute-toi toi-même. Ok? Dis-moi en commentaire quel est ton plus gros challenge en matière de santé, de nutrition. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, pouce bleu et partage la vidéo. Ciao!